La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 7. La famille de fourmis. Edgar, Rémi, Théo et Samantha rencontrent une famille de fourmis qui les aide à trouver de la nourriture. Regardez tous ces insectes, il doit y avoir de la nourriture quelque part par ici. Oui, mais comment allons-nous la trouver? La jungle est si dense. Peut-être que nous devrions demander de l'aide à quelqu'un. Oh, regardez cette fourmi qui passe. Bonne idée, les fourmis connaissent bien la jungle. Peut-être qu'elles pourront nous aider. Salut les fourmis, nous cherchons de la nourriture. Pourriez-vous nous aider? Bien sûr, nous connaissons bien cette région. Mais nous avons un problème, un grand nuisible s'est installé dans notre colonie et nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Nous pouvons vous aider à vous débarrasser du nuisible si vous nous aidez à trouver de la nourriture. C'est un marché. Le nuisible se cache sous une pierre, venez voir. Oh, c'est un gros scarabée. Il va falloir travailler ensemble pour le capturer. Nous pouvons créer une distraction en agitant des feuilles pour qu'il sorte de sa cachette, et Edgar peut l'attraper avec ses griffes. Bonne idée, allons-y. Après avoir attrapé le scarabée. Merci beaucoup. Maintenant, pour la nourriture que vous cherchez, il y a une grande mangrove juste à côté d'ici. Vous trouverez sûrement ce que vous cherchez là-bas. Merci pour votre aide, nous apprécions vraiment cela. De rien, c'est toujours un plaisir d'aider des amis dans le besoin. Nous ne vous oublierons jamais, merci encore pour votre aide. Maintenant, allons chercher cette nourriture. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « cachette » se réfère à un endroit secret où quelque chose ou quelqu'un peut être caché ou conservé en sécurité. Cela peut être utilisé pour décrire un lieu secret pour se cacher ou stocker quelque chose.
Voici quelques exemples d'utilisation de cachettes. Les enfants ont construit une cachette secrète dans les bois où ils peuvent se cacher et jouer ensemble sans être dérangés. La police a trouvé une cachette d'armes dans la cave de la maison suspecte. Le chat a trouvé une cachette confortable derrière le canapé où il peut se reposer en paix. Le trésor était caché dans une petite cachette sous le plancher de la chambre. Le fugitif s'est caché dans une cachette abandonnée dans les montagnes pour échapper à la capture. Le mot « colonie » peut avoir différents sens selon le contexte. Voici quelques exemples. Une colonie de vacances, il s'agit d'un séjour organisé pour les enfants pendant les vacances scolaires. Les enfants sont accueillis dans un centre de vacances où ils peuvent participer à diverses activités, sports, loisirs, excursions, etc., sous la supervision d'animateurs. Une colonie de fourmis, les fourmis vivent en colonies organisées où chaque individu a un rôle spécifique. Les colonies peuvent compter plusieurs milliers voire millions de fourmis. Une colonie de peuplement, il s'agit d'un groupe de personnes qui s'installent dans une région éloignée ou inhabitée pour y fonder une nouvelle communauté. La période coloniale, cette période correspond à l'époque où les grandes puissances européennes ont établi des colonies dans différentes parties du monde pour exploiter leurs ressources. En général, le terme « colonie » fait référence à un groupe d'individus qui vivent ensemble et partagent un même territoire, qu'il s'agisse d'humains, d'animaux ou d'insectes. Dense est un adjectif qui peut avoir plusieurs significations, notamment d'une grande densité, compact, serré. Cette signification est souvent utilisée pour décrire des objets physiques ou des substances. Par exemple, un gâteau dense est un gâteau qui est compact et lourd. Complexe, difficile à comprendre, cette signification est souvent utilisée pour décrire des textes, des concepts ou des idées. Par exemple, un article scientifique dense peut être difficile à comprendre pour une personne qui n'a pas une formation en sciences. Intense, concentré, cette signification est souvent utilisée pour décrire des sentiments ou des émotions. Par exemple, une atmosphère dense peut être ressentie dans une pièce remplie de gens qui sont tous très concentrés. En résumé, dense peut être utilisé pour décrire quelque chose de compact, difficile à comprendre ou intense. Le mot « distraction » peut avoir plusieurs significations, mais dans la plupart des cas, il désigne le fait de se distraire ou de se détourner de quelque chose, souvent pour se divertir ou pour éviter de se concentrer sur une tâche ou une responsabilité. Par exemple, les jeux vidéo sont une grande source de distraction pour de nombreux jeunes. Les réseaux sociaux peuvent être une distraction majeure au travail. Le bruit dans la rue peut être une distraction pour les étudiants qui essaient de se concentrer en classe. Certains médicaments peuvent causer des distractions mentales ou physiques, affectant la conduite ou l'utilisation de machines. Les loisirs et les passe-temps peuvent être une bonne distraction pour se détendre et se recharger. En résumé, la distraction peut être vue comme quelque chose qui nous éloigne de notre objectif initial ou de notre concentration, mais cela peut aussi être quelque chose de positif pour se détendre et se divertir. Le mot « feuille » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Feuilles d'arbre. Les feuilles sont les organes qui poussent sur les branches des arbres et qui leur permettent de produire de la nourriture grâce à la photosynthèse. Feuilles de papier. Les feuilles sont également des morceaux de papier plat et mince qui sont utilisés pour écrire, dessiner ou imprimer. Feuilles d'exercice. Les feuilles d'exercice sont des supports pédagogiques utilisés pour enseigner ou s'entraîner dans un domaine spécifique, comme les mathématiques, la grammaire, etc. Feuilles mortes. Les feuilles mortes sont les feuilles qui tombent des arbres en automne et qui jonchent le sol. Feuilles de thé. Les feuilles de thé sont les feuilles séchées de la plante de thé qui sont infusées dans de l'eau chaude pour faire du thé. En somme, feuille peut se référer à des objets végétaux, à des objets en papier, ou encore à des supports pédagogiques, et cela dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. Le mot « griffe » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Les griffes d'un animal, il s'agit des appendices acérés situés à l'extrémité des pattes d'un animal, qui lui permettent de se défendre et de chasser. Par exemple, les griffes du chat sont rétractables. Les griffes d'un outil,
il s'agit des parties tranchantes ou crochues d'un outil qui permettent d'agripper ou de couper. Par exemple, les griffes d'une pince. Les griffes d'un meuble, il s'agit des pièces métalliques ou en plastique fixées sous un meuble pour le maintenir en place sur le sol ou pour faciliter son déplacement. Par exemple, les griffes d'un canapé. Les griffes d'un stylo, il s'agit des parties métalliques ou en plastique qui retiennent la mine d'un stylo et lui permettent de glisser sur le papier. Par exemple, les griffes d'un stylo à billes. Les griffes d'un document, il s'agit des annotations ou des corrections ajoutées en marge ou en bas d'un texte. Par exemple, les griffes d'un professeur sur une copie d'examen. Dans chaque cas, le mot « griffe » désigne une partie ou une caractéristique spécifique de l'objet en question. Le terme « insecte » est utilisé pour désigner une classe d'arthropodes qui se caractérise par un corps segmenté, 3 paires de pattes et souvent des ailes. Les insectes constituent le groupe d'animaux le plus diversifié sur Terre, avec plus d'1 million d'espèces décrites. Les insectes peuvent être trouvés dans une grande variété d'environnements, y compris dans les airs, sur la terre ferme et dans l'eau. Ils jouent un rôle important dans de nombreux écosystèmes en tant que pollinisateurs, décomposeurs, prédateurs et sources de nourriture pour d'autres animaux. Voici quelques exemples d'insectes. Les papillons, ces insectes ont des ailes couvertes d'écailles colorées et sont souvent considérés comme des symboles de beauté et de transformation. Les fourmis, ces insectes sociaux sont connus pour leur organisation et leur travail d'équipe pour construire des nids, chercher de la nourriture et protéger leurs colonies. Les abeilles, ces insectes sont des pollinisateurs importants pour de nombreuses plantes cultivées et sauvages, ainsi que des producteurs de miel. Les moustiques, ces insectes sont connus pour leur capacité à transmettre des maladies telles que le paludisme et la dengue. Les scarabées, ces insectes ont des carapaces dures et sont souvent considérés comme des nuisibles pour les cultures, mais certaines espèces ont également des rôles importants en tant que décomposeurs et pollinisateurs. Le terme « installé » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais généralement, il fait référence à une personne qui est établie ou établie dans une certaine position ou un certain lieu depuis un certain temps. Voici quelques exemples. Il est installé dans sa maison depuis plus de 20 ans. Cela signifie que la personne habite dans sa maison depuis longtemps et est bien établie dans sa communauté. Elle est installée comme directrice depuis 5 ans. Cela signifie que la personne a occupé le poste de directrice pendant un certain temps et est bien établie dans son rôle. Il est installé dans sa carrière depuis plusieurs années. Cela signifie que la personne travaille dans le même domaine depuis un certain temps et est bien établie dans sa profession. Dans tous ces exemples, le terme « installé » implique une certaine durée d'établissement ou d'expérience dans une position ou un lieu particulier. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. La mangrove est un type d'écosystème côtier tropical et subtropical marécageux constitué d'arbres, de palétuviers et d'autres plantes qui sont bien adaptées au sol salin et à la fluctuation des marées. Les mangroves sont souvent situées à l'embouchure des rivières, où l'eau douce et l'eau salée se mélangent, créant des conditions difficiles pour la vie végétale. Les mangroves sont importantes pour la biodiversité car elles abritent une grande variété de plantes et d'animaux, y compris des espèces menacées telles que les crocodiles et les tortues marines. Elles fournissent également une protection naturelle contre les tempêtes et les tsunamis en amortissant les vagues et en réduisant les dommages causés par les inondations. Les mangroves sont également importantes pour les communautés locales car elles fournissent des ressources naturelles telles que le bois, les fruits de mer et les médicaments. Cependant, la destruction des mangroves en raison de l'urbanisation, de l'agriculture et de l'exploitation forestière a eu des effets néfastes sur les écosystèmes locaux,
la biodiversité et la vie des communautés qui en dépendent. Le terme « nourriture » désigne tout ce que l'on consomme pour se nourrir et maintenir sa santé et son bien-être. Cela peut inclure des aliments solides ou liquides, ainsi que des compléments alimentaires. Les exemples courants de nourriture comprennent les fruits et légumes, pommes, bananes, tomates, carottes, etc. Les produits laitiers, lait, fromage, yaourt, etc. Les viandes et les poissons, steak, poulet, saumon, etc. Les céréales et les grains, pain, riz, pâtes, etc. Les boissons, eau, jus de fruits, soda, etc. La nourriture peut avoir un impact important sur la santé, et il est important de choisir des aliments sains et équilibrés pour maintenir un mode de vie sain. Le terme nuisible est utilisé pour désigner quelque chose qui peut causer des dommages ou du tort. Cela peut être physique, moral ou matériel. Voici quelques exemples. Un produit chimique peut être nuisible pour la santé s'il est inhalé, ingéré ou absorbé par la peau. Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent être nuisibles pour la santé à long terme. Un comportement nuisible peut être préjudiciable à une relation personnelle ou professionnelle. Une loi peut être considérée comme nuisible si elle restreint les libertés fondamentales des individus ou si elle est considérée comme injuste par certains groupes. Les espèces envahissantes sont souvent considérées comme nuisibles car elles peuvent perturber l'écosystème naturel et menacer les espèces indigènes. Le terme « région » désigne une zone géographique ou administrative ayant des caractéristiques distinctives, souvent déterminées par des facteurs naturels, culturels, économiques ou politiques. En France, par exemple, le pays est divisé en 18 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer, chacune ayant sa propre identité culturelle, économique et géographique. Certaines régions sont connues pour leur production de vin, comme la Bourgogne et la Champagne, tandis que d'autres sont célèbres pour leur cuisine, comme la Provence et la Normandie. Dans d'autres pays, il peut y avoir des divisions administratives similaires appelées régions, comme les États américains, les provinces canadiennes, les régions de l'Union européenne ou les États fédéraux de l'Australie. Le terme « scarabée » fait référence à un insecte de la famille des Scarabaeidae, connu pour son corps rond et sa carapace brillante. Dans la mythologie égyptienne, le scarabée était un symbole de renaissance et de régénération, car il représentait le soleil levant. Les Égyptiens anciens utilisaient également des scarabées en pierre ou en faïence comme amulettes pour protéger les vivants et les morts. Aujourd'hui, le scarabée est souvent utilisé comme motif décoratif dans les bijoux, les accessoires et les vêtements. Il est également un sujet d'étude pour les entomologistes qui cherchent à comprendre sa biologie et son rôle dans les écosystèmes. Exemple. Lors de sa promenade en forêt, Lucie a observé un magnifique scarabée aux reflets verts et dorés. Le musée d'archéologie expose une collection de scarabées égyptiens datant de plus de 3000 ans. La marque de bijoux Scarabée propose des créations inspirées de l'insecte éponyme. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.